ce moment où Roman finit à l'eau avec sa Lamborghini. C'était prévisible de toute façon. Oh Roman, hold tight. I'm on the way. I don't want to go swimming. No! Really, Taz? Oh, no, 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 no! Roman, grab your door. Taz! Grab the door, Roman. Go! Oh! Yo, c'est Loster972, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors, première fois que je fais ce genre de vidéo, dites-moi si ça vous merde. Oh là, pas de vulgarité. Dites-moi si, ouais, si ça vous plaît, si vous voulez que je refasse ça avec d'autres films. Alors, review analyse du film Fast and Furious 8, The Fate of the Furious, que je viens de voir. Alors, que dire de ce film? Alors, il y aurait deux côtés. Il y aurait le côté de la personne qui aime ce genre de film, qui va dire franchement ça va, c'était bien. C'était pas parfait, mais c'était bien. Et l'autre partie, peut-être plus du mec qui gère... Non, on va pas dire ça. Ouais, ouais, moi aussi on peut dire ça, ouais, qui gère pas mal de choses au niveau des films. Alors, le film était bien. Par contre, il y a des choses voilà, qu'il faut revoir. Genre, bon, alors, par contre, déjà, dans le trailer, on savait que, de toute façon, hein, je pense, bah, même si on ne le voyait pas dans le trailer, tout le monde savait que Dominique Toretto allait refinir du bon côté. On se demandait juste, ouais, comment ça va se passer, pourquoi il est du mauvais côté, etc. Voilà. Donc ça, on le savait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est un truc avec spoiler. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir le film, et après revenez sur la vidéo. Ou n'allez pas voir le film, restez sur la vidéo direct. En tout cas, ouais, alors voilà. Du coup, bon, déjà, je dirais partager, histoire que j'oublie pas la fin. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Au moins, ça sera cool que je sache. Et du coup, ouais, alors, pour l'analyse. Donc, au début, on commence le film. Alors, en étant en mode, donc pour rappeler le contexte du film, hein, on commence le film avec Dominique Toretto, qui se fait alpaguer par... qui se fait recruter, on va dire ça comme ça, par Cypher. Donc Cypher joué par Charlize Theron. Cypher qui est en gros une pirate, hackeuse, terroriste high-tech, on va dire ça comme ça. Et qui en gros a un plan. Son plan c'est de se servir, enfin son plan final hein, en gros, c'est de pouvoir avoir en sa possession tous les missiles nucléaires, missiles normaux, d'avoir tout en sa possession. Donc de tout pirater pour que tout soit à elle, de façon à ce que si jamais un jour il y a un débordement, genre une personne qui déclare la guerre à une autre personne, ou une personne qui se pense entre guillemets tout permis, qu'elle puisse dire, eh ben voilà, moi j'ai des missiles, si jamais tu fais un mauvais truc, tu vas payer, et là je t'envoie des missiles. Donc en gros elle a une bonne cause, en mode plus côté politique, du genre oui, faites pas n'importe quoi, voilà. Et je pense que c'est clairement ça. Et en gros, elle va utiliser Dominique Toretto, en utilisant son enfant qu'il a eu de la policière, je sais plus comment elle s'appelle, non j'ai pas envie de dire une bêtise, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous savez ouais la policière avec qui Dominique il était le temps de 30 minutes dans un épisode, un truc comme ça, enfin 30 minutes dans un film, voilà, il avait eu un enfant discrètement avec elle, juste avant qu'il apprenne que Letty soit encore en vie, et du coup voilà, apparemment il a eu un enfant, l'enfant et sa mère du coup la fille en question, la policière, se sont fait enlever par Cypher. Et Cypher, tout le film en fait, reste dans un avion. C'est-à-dire qu'elle a un avion, vous savez, les avions type militaires avec les antennes, les brouilleurs, etc. Elle est tout le film dans son avion, la plupart du temps. Et en gros, c'est impossible de la tracer parce qu'en fait, je pense qu'elle va faire le tour du monde.
mais en passant dans les zones où les satellites ne la repèrent pas en fait. Comme l'avait dit Monsieur Personne. D'ailleurs, Monsieur Personne, dites-moi, alors pour ceux qui ont vu le film, si je suis le seul à avoir été perdu quand à chaque fois il l'appelait Monsieur Personne. Parce que j'étais là, en fait, j'avais oublié que l'histoire à Abu Dhabi, que le mec avait dit qu'il s'appelait Personne. Et du coup, il appelait Monsieur Personne. Le nouveau qui arrivait, c'était Petit Personne. Petit Personne. Du coup, ouais, le voir appelé comme ça. Alors après, je pense que en anglais, ça devait mieux le faire. Ça devait faire un truc genre Mister Nobody ou un truc comme ça. Donc ouais, ça devait sûrement mieux le donner. Alors ouais, non, du coup, voilà, il montrait un peu ce que chaque personne faisait. Ça, c'était cool. Alors, les voitures dans le film. Bien. Les voitures que j'aurais préférées, ouais, ça serait le char de Tej, son tank, et la voiture de Hobbs. Mais la voiture qu'il avait à la fin, le genre de camion avec une sorte de pelleteuse à l'avant qui repartait à l'arrière. Ça, c'était stylé. Alors après, pour parler de Cypher. Donc grande méchante. Énormément de capacité en piratage. Le souci qui me bloque avec elle, c'est que tout ce qu'elle faisait... En fait, la première fois qu'elle détourne une voiture, c'était stylé. La fois où elle a détourné toutes les voitures en même temps, c'était stylé. Sauf qu'après, on avait l'impression de plus voir le truc comme quelque chose... Enfin, moi, personnellement, j'avais l'impression de plus voir le truc comme quelque chose de stylé, en fait. Je voyais plus la chose comme c'est de la piraterie, il faut être bon pour le faire, en fait. Parce qu'au final, on voit qu'elle a une équipe de personnes, que, en fait, ce sont les personnes qui font tout pour elle, qu'elle, limite, elle fait que la grosse partie de la chose. Et qu'en gros, ouais, c'est ça, et qu'en gros, bah, même quand elle prend le contrôle du sous-marin à la fin, j'avais l'impression que... ouais, que c'était genre un truc normal, quoi, en fait. J'avais l'impression que c'était normal, en sachant qu'on ouais, on la voyait faire quelques trucs vite fait, et ça je pense que, après c'est différent, je suis dans le domaine de l'informatique, donc je vois ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que de ce que je voyais là, c'était plus en mode ceux qui n'y connaissent rien à l'informatique et qui pensent que pirater un sous-marin c'est facile, vont se dire ouais c'est kiffant, c'est bien, on y va. C'est pour ça que moi je voyais peut-être le truc un peu différemment. Mais du coup je comprends ceux qui ont kiffé du coup. Donc ça, ouais, ça c'était cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de cool? Alors, Hobbs au tout début qui est en mode allez les filles, on y va. Les dragons rouges contre les papillons roses. C'était n'importe quoi. Je crois qu'au final, son équipe, parce qu'au final, ils ont pas montré la fin du match, mais je pense que ces filles ont dû gagner 1-0, ou au moins gagner tout court. La fille de Hobbs, du coup, qu'on avait vue dans l'autre film. Du coup, ouais, c'est ça, la fille de Hobbs. Apparemment, on a marre que son père aille travailler. Ou du moins, on a marre que son père soit appelé à chaque fois sur le terrain, alors qu'elle elle a besoin aussi de son père, c'est compréhensible. Du coup, dans l'ensemble, le film était bien, ça allait. Ouais, par contre, il y avait des choses. C'était des choses que je comprenais pas en fait, des choses où je me disais pourquoi ils font ça. Comme par exemple la scène, alors à la fin, quand Charlize Theron part en parachute, alors que Owen c'était le petit frère, le grand frère c'est Descartes Shaw, je crois que c'est Descartes ou Descartes, je crois que c'est ça. Jason Statham, on va dire lui, il fait tout l'avion en tuant tout le monde, avec un bébé dans les mains, enfin dans une j'ai oublié comment ça s'appelle, une poussette, enfin j'ai oublié comment le truc s'appelle. Il fait tout l'avion, en tuant tout le monde, en 1v25, 1v30, un truc comme ça, avec un pistolet, pour arriver devant elle, et la meuf a réussi à se barrer. Donc je pense qu'il a dû avoir le seum un petit peu quand même. Et elle, ouais, qui lui dit en mode, il y a une faille dans ton plan, c'est qu'une seule personne a un parachute ici, elle prend le parachute et elle se barre. Donc moi je me suis dit, peut-être qu'il va sauter avec l'enfant aussi, et puis après on verra comment il va improviser pour le parachute. Non, il est resté à bord de l'avion, donc ça j'avoue. Maintenant, l'histoire, en fait, le truc que je comprenais pas dedans, c'est que la personne qui a fait atterrir l'avion, c'était le pilote, alors que soi-disant, tout le monde dans l'avion, de ce qu'elle avait dit avant quand elle menaçait Dominique Toretto, elle a dit que dans l'avion, tout le monde était briefé pour que si jamais il se passe un truc, qu'en gros,
tout le monde fasse en sorte de ne pas prendre en compte sa présence. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont tout faire pour foutre l'avion en l'air sans souci. En gros, ils vont faire comme si elle n'était pas là. Sauf que du coup, le pilote, pourquoi il n'a pas décidé de cracher l'avion? Sachant que, honnêtement, je pense pas que Owen et Deckard Shaw soient capables, à eux deux, de piloter l'avion. Donc je pense que le mec, il aurait pu cracher l'avion tranquillement, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'était un petit peu bâclé. Et d'ailleurs, ouais, Owen, le mec qui était dans la petite Formule 1 là, à Londres, dans la petite Formule 1, est sorti de prison, je sais plus là où il était, mais en tout cas, il est sorti. Grâce à la mère de... Grâce à sa mère, justement, que Dominique était allé voir. Alors, c'était compliqué en fait. Charlize Theron avait envoyé... Cypher, pardon. Avait envoyé Dominique Toretto aller récupérer une mallette de code nucléaire détenue par un ministre russe. Du coup, le mec, au bout d'un moment, il a appuyé sur un bouton que lui-même avait placé pour faire comme si sa voiture ne fonctionnait plus. Il a dit alors attends, faut que je parte... faut que je vois ce qu'il y a pas dans la voiture. Il a soulevé le capot dans un angle mort d'une caméra. Il s'est barré discrètement pendant qu'il y avait un camion de livraison géré par le mec contre qui il avait gagné la course avant. Donc c'est assez compliqué parce qu'il a fait une course justement contre un mec à Cuba par rapport à son cousin qui était dans les problèmes, etc. Du coup, bref, il s'est barré discrètement en faisant comme s'il réglait le problème de sa voiture. Il est arrivé dans un bar. Comment est-ce qu'il a su que sa mère était là, je sais pas. Et en fait, il a trouvé la mère de Deckard Shaw, donc de Jason Statham, et de Owen Shaw, donc le mec à la Formule 1 à Londres. Vous savez, la Formule 1, la voiture qui soulevait les autres voitures quand essayait de lui rentrer dedans. Voilà. Donc il y avait ça. Et apparemment, il lui a dit oui, dis à ton fils d'aller sauver mon bébé qui est à bord de l'avion, machin, machin, machin. Et ils ont réussi à la retrouver. D'ailleurs, la montre, qui a servi à la retrouver, ça, je trouve que c'était un peu bâclé, parce qu'on sait pas du tout comment elle est arrivée là. Le petit ami supposé de Cypher, le mec, dès le début, en fait, dès le moment où ils se sont rencontrés pour la toute première fois à bord de l'avion, je savais qu'il allait mourir cette fois. Parce que ça se voyait en fait, c'est des choses comme ça que tu fais dans les films. Pour moi, ça n'a plus aucune valeur dans le sens où dès le début, je vois directement que le mec va mourir, ça se voit. Et à la fin, il est avec son sniper sur la voiture de Toretto, ça se voit. Et moi, franchement, la façon dont il est mort, je me suis dit qu'il allait faire un truc plus stylé. Je me suis dit, Dom, il va nous lâcher une marche arrière dérapage. Du coup, il va reculer. Le mec avec son sniper va commencer à se dire, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Et vu que le mec sera déjà en dérapage, vu qu'il aura fait la marche arrière, il sera en dérapage et il va le dégager avec l'arrière de la voiture. Et après, peut-être qu'il va le finir à la main, machin. Et en fait, non. En sachant que Dom, du coup, voulait se venger du mec en question, parce qu'il a tué, justement, la mère de l'enfant. La mère de l'enfant de Dom, donc la policière. Il l'a tué. Alors ça, c'était bâclé total, je trouve. Dans le sens où, je suis sûr qu'en fait, à ce moment-là, les gens dans la salle se sont dit, si Dom a un enfant avec cette fille, mais qu'il est avec Letty, comment ça se passe dans le film? Et je pense que les mecs, les réalisateurs, etc. avaient prévu ça. Ils se sont dit, bah vas-y, du coup, la mère de la policière, je pense que Dom, les gens voient plus Dom avec Letty. Donc cette fille-là, vu que de toute façon, elle était plus dans la franchise depuis un moment, on la tue, on fait passer ça en mode oui, machin, on la tue, comme ça on n'en parle plus, il reste Dom et l'enfant avec Letty. Voilà. D'ailleurs, ouais, ça je suis moyennement d'accord sur ça à la fin du film, le fait d'arriver à Dom avec Letty et l'enfant de Dom qui n'est pas l'enfant de Letty, enfin c'est. Qui s'appelle Brian en plus. Alors, bien l'hommage, maintenant appeler ton enfant Brian, c'était prévisible aussi, sérieux. En fait, au moment où Dom a vu son enfant à travers la vitre, vu qu'il pouvait pas se toucher, au moment où il l'a vu à travers la vitre, là je me suis dit, comme deuxième prénom, non, comme premier prénom du coup, il va pas mettre Brian. J'y ai pensé, en fait, l'espace d'une seconde, j'y ai pensé, et c'est ressorti parce que je me suis dit, ils sont pas bêtes à ce point. Et les mecs à la fin, non, ils l'appellent Brian. Alors bien l'hommage, mais les mecs, c'est vraiment sérieux. L'hommage de la musique dans le film d'avant. Là, je dis, ça c'était nickel. L'histoire de la course où t'en vois un qui change de chemin. Ça, c'était parfait. C'était parfait, il n'y avait pas besoin de plus. Au pire, là, tu voulais faire un hommage, d'accord. Mais pourquoi tu l'appelles Brian, sérieux, le mec? Pourquoi tu fais ça? C'est nul. Non, c'est complètement nul. C'est complètement nul, ouais. Sachant que dans tous les films, combien de films on a déjà vu où ils appellent le mec par le prénom,
ou par la personne qu'elle aimait, machin. Non, faites pas ça les mecs, ça sert à rien. C'est nul. Donc voilà, sinon il y avait ça. Qu'est-ce qui était cool aussi dans le film? Non, ouais, bah de toute façon, globalement, le film était bien, mais trop de choses bâclées, beaucoup trop de choses bâclées, quoi. Énormément de choses. Tej, avec sa Lamborghini, ça se voyait qu'il allait finir dans l'eau, ça se voyait dès le début. Le moment où il perd le contrôle, bah forcément, Tej. Enfin, non, Roman. Roman, sa Lamborghini orange, ça se voyait qu'il allait finir dans l'eau. Lui, c'était obligé, ou au moins qu'il allait lui arriver une bêtise. Euh, L'histoire du sous-marin, j'ai trouvé ça beaucoup, mais beaucoup moins stylé que l'histoire de l'avion, dans le précédent, dans le 7. Et puis même à la fin, l'histoire de Jason Statham qui était pas mort, c'était nul. Parce que sérieux, Statham, tu connais le mec, tu connais son rôle dans Fast and Furious, le mec commence à être très important, voire dans les principaux. Et le mec, il se fait tuer par Vin Diesel comme ça au milieu de la rue, il se fait tuer par Toretto au milieu de la rue comme ça, enfin dans une ruelle. Tout le monde part et en mode on s'en fout, on laisse l'affaire là, on part. Donc franchement, en vrai, qui a cru qu'il était mort à ce moment-là? Non, ça marche pas ce genre de truc là, on peut pas faire des trucs comme ça en 2017, c'est quoi ça? Surtout quand t'es Fast and Furious, t'arrives pas en faisant croire que ce mec-là est mort. Sachant qu'on sait. Et en fait, le truc c'est que moi, à titre personnel, dans les trucs comme ça, je vois très bien qu'est-ce qui va être l'arnaque, qu'est-ce qui va pas être l'arnaque. Et dans ça, je savais qu'il allait pas mourir, c'était simple. Parce que l'histoire, c'est qu'on part trop dans des histoires d'happy ending, en fait. C'est pour ça que même le moment où ils ont tué la policière, j'étais choqué. Je me suis dit, ah, maintenant on tue des gens. Parce que Statham, jusqu'à ce moment-là, je savais très bien qu'il était pas mort, fallait pas abuser non plus. La poursuite d'ailleurs, où ils étaient en mode... la poursuite où ils étaient en mode... merde. Où ils étaient en mode... faut attraper Dom, où ils l'ancraient avec les trucs. Là, c'était stylé parce que je voulais vraiment voir comment Dom allait sortir. Et en fait, Dom, à ce moment-là, avait une voiture mais largement plus puissante que toutes leurs voitures réunies. Vraiment. Il parlait d'une histoire de 5000 chevaux, un truc comme ça. Donc, non, il avait vraiment une voiture puissante. Les mecs, il les a tous traînés, quoi. Tous à la ramasse. Malgré qu'ils avaient essayé de faire leur possible. Mais à part, ouais, à part le nouveau, le petit personne. Alors, ceux qui ont vu le film, petit personne, vous allez voir qui c'est. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez pas voir qui c'est. Mais ouais, dans le reste, vous allez voir qui c'est. En fait, petit personne, donc le jeune, le mec, il est déterminé, il croit qu'à lui tout seul, il va arrêter Dominique. Et le mec, voilà, bah, il se fait piéger comme un bleu, en fait. Comme la couleur de sa voiture à ce moment-là. Excellent, Jean-Pierre. Et du coup, ouais, ce mec-là, il était marrant. À la fin, quand même, il se rend compte que... Bon, d'ailleurs, au début, il avait dit non. De toute façon, on est tous clairs. Au moment où il a dit non, quand Tej voulait le tank et Roman voulait la Lamborghini, entre nous, on savait très bien qu'ils allaient finir avec les voitures. Sauf que je voulais voir comment est-ce qu'ils allaient finir avec les voitures. Et au final, le mec s'énerve, il pète un câble, il prend un pied de biche, il pète l'endroit où il y a les clés, il dit ouais, c'est la maison qui offre. Voilà, parce qu'il pète un câble, il n'y a plus de règles, monsieur se s'en fout. Voilà, il est déterminé, c'est parti. Donc ouais, ça c'était cool. Alors, l'étape du sous-marin, c'était nul. Franchement, je pensais que ça allait être mieux que ça. L'histoire du sous-marin, c'était nul. Entre Ramsey et Cypher qui s'amusent, je reprends le contrôle du sous-marin, je rallume le truc. Non, en fait, c'est toi qui reprends le contrôle, tu t'éteins, toi tu reprends, tu rallumes. Au final, Cypher qui gagne. J'espérais bien quand même, alors qu'elle est à distance quand même. J'espérais bien que ce soit elle qui gagne. Au final, il fallait retirer une carte des missiles qu'ils ont réussi à retirer. Roman qui faisait l'abruti comme d'hab. Alors, il y a quelque chose aussi qu'ils ont bâclé de fou furieux. En fait, on a le sous-marin qui est, vous savez, sur les sortes de petits bâtons, comme ils font avec les bateaux quand vous les mettez en hauteur, en dehors de l'eau, vous savez, pour pas qu'ils se barrent ou pas qu'ils partent avec le vent, vous savez, ils sont soutenus par des sortes de pylônes comme ça. Le sous-marin à la base est sur des pylônes comme ça, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font tourner le truc pour le mettre à l'eau. Sauf que moi, ma question, c'était comment ils l'ont mis à l'eau, en fait. Parce que on passe de l'étape où il y a le sous-marin avec les pylônes donc bloqués, qui sont censés empêcher le sous-marin de toute façon de bouger, même avec du vent ou quoi. On voit la turbine derrière qui commence à tourner. Enfin, l'hélice qui commence à tourner. Ensuite, donc là, c'est le bordel entre les voitures, tout ça. Et on arrive au moment où on voit le sous-marin qui commence à avancer dans l'eau. Donc, commence à sortir du port. Sauf que, comment est-ce qu'il est tombé des trucs? Sachant qu'à aucun moment, on a vu, je veux dire, un missile ou une voiture rentrer dans les pylônes ou rien. Donc, j'aurais bien aimé savoir comment est-ce qu'il a fait. Sachant que, dans tous les cas, l'hélice toute seule ne pouvait pas propulser le sous-marin dans l'eau. Ça, non. Et alors après, Charlize Theron, voilà. Toujours dans son délire de faut tuer tout le monde.
Elle pouvait se barrer avec le sous-marin, et au final, elle les a poursuivis. Parce que Dom, voilà, avait changé d'avis, Dom est reparti vers sa famille. Enfin, ça, c'était prévisible, mais à des millions de kilomètres. À des millions de kilomètres. Autant Transformers, c'est côté robot. Donc autant Optimus, à la fin, ils peuvent le tuer, ou lui peut se suicider, ou Optimus, lui, peut dire... Parce que c'est Optimus, donc encore, lui peut dire... ouais, je suis dangereux pour vous, je pars. Mais là, Toretto, je savais qu'elle allait revenir. Même dès le début, depuis le début. À part peut-être l'histoire de la croix, là, qu'il avait posée dans l'avion, qui était en fait un radar. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Sinon, ouais, donc, non, je dirais d'enfant, bon film pour un Fast and Furious, mais des choses bâclées de fou furieux et plein de choses à revoir. Donc, si je devais le noter, ça serait un genre de 13-14 sur 20, quelque chose comme ça, pas plus, parce que... Et là, pour le coup, rien à voir avec le fait que Brian O'Connor dans le film soit mort ou pas. Sachant que dans le film, ils ont caché le truc en disant, oui, en gros, lui et sa femme, donc la sœur de Dom, sont partis en mode, ils sont partis élever leur enfant tranquillement, loin de toute cette anarchie et tout. Donc ils ont bien réglé le truc. De toute façon, tu vois, ils t'ont dit, en gros, il est loin, on peut l'appeler, mais on le fera pas. Voilà, en mode, il est toujours présent, mais on a arrêté de le mêler à ces histoires. Donc voilà. L'histoire de l'enfant aussi de Dom, qui était bien, parce qu'en fait, au tout début du film, je me suis dit, pourquoi est-ce que Letty et Dom évoquent le fait d'avoir un enfant, alors que jusqu'alors, ils parlaient pas de ça du tout. C'est pour ça que, parce que là, ils commençaient à dire, oui, si on a un enfant, est-ce qu'il serait comme toi et tout. Je me suis dit, pourquoi ils font ça? Et au final, on voit que c'est lié au fait que Dom en a encore un, donc en fait, c'est Dom qui veut pas en avoir avec elle, en sachant que Dom n'était pas au courant qu'il avait un enfant, en fait. Donc c'est un peu confus, cette histoire-là aussi. Sinon, c'était cool. Sinon, c'était cool. Dans l'ensemble, c'était un bon film. Ouais, 13-14 sur 20, en fait. C'était un bon film parce qu'il y avait de l'action, etc. Mais trop de trucs bâclés, quoi. Et ça, c'est un truc que je reproche à beaucoup de films de maintenant. Pas tous, hein, il y en a toujours qui sont très bien. Mais c'est un problème que je reproche à beaucoup de films de maintenant. Ils ont les moyens de faire quelque chose de bien, sachant qu'on a de plus en plus de moyens, de plus en plus d'effets spéciaux, etc. Et ils bâclent trop de trucs. En fait, il y a trop de trucs où ils se disent, bon, on va passer de ça à ça. Et puis démerde-toi pour savoir ce qui s'est passé au milieu, quoi. Ouais, tu commences là, ils t'amènent là-bas, et ils te disent tout ce qui s'est passé là. Tu vas comprendre au fur et à mesure, c'est pas dramatique. Et ouais, même l'histoire de comment Dom a réussi à trouver... Parce qu'en gros, l'intrigue du truc, c'est comment Dom a réussi à trouver la mère de Owen et Descartes Shaw pour les envoyer... Alors les mecs, ils sont partis en fusée de fou furieux pour aller sauver le bébé de Dom. Alors qu'Owen, au final, on le voit même pas à la fin du truc, il les rejoint pas. Donc je pense que ça, c'était carrément une autre histoire. Et ouais, non, moi, un truc, en fait, la grosse intrigue, c'est comment est-ce qu'il a fait. Et c'est là où tu remontes tout le truc, tu vois, quand il était caché, il est parti là-bas. C'est là que tu vois que Descartes Shaw était pas mort, Jason Statham n'était pas mort, etc. Et cette intrigue-là, elle était nulle. Mais vraiment nulle. J'ai vu ça, de toute façon, dès le début, je me suis dit, sans blague, il était pas mort, le mec. Donc je savais qu'il était pas mort. Et le truc, c'est que quand je vais voir un film, je réagis beaucoup aux bandes annonces. C'est-à-dire que dans la bande annonce, au bout d'un moment, on voyait, vous savez, deux mecs en fusée rentrer dans l'arrière de l'avion et on voyait un casque retiré et on voyait Jason Statham. Donc quand tu arrives dans le film, que je me souviens de cette scène-là, et je me suis dit, cette scène-là, elle n'est pas encore passée dans le film. Donc comment tu veux nous expliquer que Jason Statham est mort, que Descartes Shaw est mort, alors que cette scène-là, moi, je ne l'ai pas encore vue. Donc je sais très bien qu'elle va arriver à un moment. Donc si je la vois, c'est que le mec est pas mort. Et ça, le problème, après, ouais, c'est ma vision personnelle du truc, c'est que je vois trop venir la chose dans les films. Les choses dans les films, je les vois trop venir, c'est incroyable. Du coup, voilà. Et de toute façon, pour moi, la meilleure intrigue, enfin, la meilleure histoire de t'arriver à la fin, tu te dis comment ça s'est passé, etc. Cette meilleure intrigue-là, pour moi, c'était dans Fast and Furious, je crois que c'était 4 ou 5. Je crois que c'était 4 ou 5, où on arrivait à un moment, vous savez, où ils volaient un coffre, et où ils cassaient tout avec le coffre, et ils partaient avec deux voitures en tirant le coffre, ils passent sous un pont, ils ressortent et ils sont arrêtés en mode oui, mince, on a perdu le coffre et tout. Et là, tu vois qu'en fait, ils avaient changé de coffre dans le tunnel. Pour moi, c'était la meilleure intrigue. C'était le meilleur truc en mode ah ouais, non, en fait, ils sont blindés de thunes, ils ont fait comme ça et tout. Mais là, cette histoire de Statham qui vient sauver le bébé, c'était nul. Oh, c'était nul, non, sérieusement, c'était nul. C'était nul. Il y avait largement mieux à faire que ça. Après, ouais, je dirais bon point du film, Cypher. Charlize Theron, je dirais Cypher, ouais, bon point du film. Elle a géré son truc, elle a bien fait ce qu'on lui a demandé, on va dire ça comme ça, elle a bien fait son rôle. Elle a bien joué son rôle. Dom, c'était prévisible. Alors le reste de l'équipe, par contre, je trouve dans ces films-là, ils ont profité de ça pour dire en gros,
regardez le reste de l'équipe, ils sont mauvais, ils sont pas bons, etc. Ça, ouais, non, ça c'était moyen. En tout cas, voilà. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce film, mais je vais pas non plus vous faire un truc qui dure 1 heure, 2 heures, ça servait à rien. Je vais pas vous faire un truc plus long que le film, sérieux. Donc voilà, si vous voulez, on en discutera dans les commentaires plus amplement. C'était Losters, dites-moi ce que vous avez pensé du film.